Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Attention, message d'alerte à une personne malveillante qui se fait passer pour Marie-Ème Divine Médium, notamment sur TikTok. J'ai vu 2 comptes. Si vous voyez d'autres comptes qui ne sont pas sur YouTube, n'hésitez pas à m'interpeller en urgence, s'il vous plaît, en urgence. Pour les personnes qui auraient un compte sur TikTok, n'hésitez pas à aller voir et s'il vous plaît, n'hésitez pas à signaler cette personne malveillante qui soutient en plus de l'argent. C'est une personne qui fait des consultations, qui se fait passer pour moi. On est vraiment sur une atteinte à ma vie personnelle. On est vraiment aussi sur mes convictions, sur mes valeurs, sur cette usurpation d'identité injustifiée, dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Honteux de voler les gens en se faisant passer par quelqu'un d'autre. Donc s'il vous plaît, pour les personnes qui ont des comptes sur TikTok, n'hésitez pas, c'est facilement identifiable. J'ai été voir, évidemment ce n'est pas moi, j'ai vu quelques différences, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement facile de venir copier tout le travail de quelqu'un d'autre en se faisant passer pour moi, pour soutirer clairement ni plus ni moins de l'argent. Donc il y a des autorités qui sont spécialisées là-dedans. Évidemment, j'ai alerté TikTok, évidemment. Je vais quand même vraiment surveiller ça. Donc à la personne malveillante qui va m'écouter, eh bien, voilà, je vais te dire franchement, honte à toi. Après, je pense que tu n'en as rien à cirer, mais honte à toi de faire ce que tu as pu faire. Mais sache une chose, que le bien l'emporte toujours contre le mal. Donc je te souhaite évidemment pas de mal. L'univers va se charger de ton cas, ne t'inquiète pas. C'est qu'une question de temps. Tout se paye dans la vie. Voilà, donc n'hésitez pas à m'interpeller pour tout ce qui est compte Instagram, tout ce que vous pouvez voir sur Marie-Ème Divine, autre que YouTube. Voilà, ma présence pour l'instant est toujours que sur ce moteur de recherche. Donc n'hésitez pas à m'interpeller de toute urgence, c'est un message d'alerte, alerte. Voilà, cette personne dégueulasse et malveillante, voilà, qui fait des choses horribles. Et ça passe pas, c'est impardonnable. Ça ne passera jamais. On y va. Donc, merci aux uns et aux autres, du coup, d'être vigilants. Merci de vos retours d'expérience. mariemdivine@gmail.com pour toute alerte, toute personne en dehors de YouTube. Voilà, qui vous voyez un compte, argent ou pas, interpellez-moi tout de suite, s'il vous plaît. Voilà, ce n'est pas moi, Il n'y a que Marie-Ème Divine sur YouTube. Et si vous voyez un autre compte bizarroïde sur YouTube, vous m'interpellez directement. On va contacter du coup tout de suite les autorités nécessaires. Donc on y va, c'est parti aujourd'hui. Ah, voilà. Alors, on y va pour cette énergie de ce lundi. On va démarrer du coup cette semaine en espérant évidemment que tout se présente bien pour vous tous. On va aller voir cette énergie du jour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager pour celles et ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas non plus à vous abonner et surtout signaler cet usurpateur malveillant qui est là contre la communauté et pour se faire du fric, ni plus ni moins, sur le dos des gens, avec un travail qui n'est absolument pas le mien. Donc, honteux et scandaleux. Poursuivons. On va nous parler de vous. Du coup, aujourd'hui, vous êtes poussé évidemment par l'univers, mais la personne pour qui vous regardez, elle est poussée. L'univers pousse cette personne à agir. Il va falloir agir. Il faut que cette personne agisse, pardon. C'est quelqu'un qui a pu lâcher prise, mais vous êtes poussé aussi, vous, de votre côté, à lâcher prise sur cette situation. Exactement. On nous parle aussi d'un couple sacré. On est poussé à agir pour se retrouver. On est poussé à agir pour être ensemble. On est poussé à agir par rapport à un couple, en fait, tout simplement. Ouais, c'est quelqu'un qui a de la compréhension sur ce couple-là. Vous en aviez aussi de votre côté. Vous avez de la compréhension mutuelle sur ce couple-là. On va nous parler d'action aujourd'hui. C'est vraiment quelqu'un qui est poussé à agir. C'est quelqu'un qui est poussé à agir, mais qui est dans ses retranchements actuellement.
Au moment où on se parle, cette personne, elle a complètement lâché prise. Vous êtes poussé aussi vous-même à lâcher prise sur une situation qui peut être difficile par rapport aux agissements de cette personne. C'est quelqu'un qui, du coup, a lâché prise, évidemment, dans le passé. C'est quelqu'un qui est poussé à réfléchir à son comportement dans le passé. Vous poussez cette personne à réfléchir par rapport aux actes du passé. C'est quelqu'un qui est poussé à agir pour vous retrouver. C'est quelqu'un qui est poussé à lâcher prise sur des énergies tierces pour accueillir le bon. On nous parlait de couple. On nous parle de quelqu'un, je ressens, on m'envoie l'expression mal en point, on est mal en point, on a besoin de se rééquilibrer, on a besoin d'être poussé aussi. On m'envoie le mot nature, voilà, aller chercher cette connexion avec la Terre Gaïa, en fait, tout simplement. Ça peut être quelqu'un qui a besoin d'aide, si c'est le cas, mais il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. C'est quelqu'un surtout qui est poussé à voir clair sur une situation, mais qui est poussé à ouvrir, on va dire, ses œillères, à ouvrir tous les champs des possibles. C'est quelqu'un qui a énormément de compréhension sur différentes énergies tierces, ou au minimum d'une. Ouais, c'est quelqu'un qui est poussé aussi à faire un choix évidemment de ce couple-là, après avoir lâché ce couple. Donc ça peut être quelqu'un qui avait pris la décision de lâcher ce couple-là, mais qui a de la compréhension sur le fait que les énergies tierces sont venues, oui, foutre la zizanie. Les énergies tierces sont venues aussi vous éloigner par rapport à ce couple-là. C'est quelqu'un qui est poussé à se recentrer, vider les esprits. Exactement, donc c'est quelqu'un qui dans le passé n'a pas eu le comportement escompté. On doit vous demander pardon par rapport aux blessures du passé. C'est ça, c'est quelqu'un aussi qui doit vous demander pardon, vous avez mis des limites, mais cette personne avait mis des limites parce que cette personne avait besoin de comprendre. Cette personne pouvait traverser, on m'envoie période de deuil, période sombre, période noire, période néfaste, période négative. Et on a beaucoup de compréhension. Donc ça peut être négatif aussi, en lien avec toutes ces énergies tierces aussi qu'on voit aussi aujourd'hui sur ce tirage, qui ont amené beaucoup de doutes dans l'esprit de cette personne. Exactement. C'est ça. Ça peut être quelqu'un qui a un enfant, minimum d'un enfant, mais qui a un comportement et qui a eu un comportement très enfantin. C'est quelqu'un qui est poussé en fait à prendre la décision aussi de se concentrer sur soi. En se concentrant sur soi, on veut un nouveau départ. Ce nouveau départ juste, équitable. Ce nouveau départ, c'est vous retrouver, même si c'est quelqu'un qui conscientise le fait de ne s'être concentré que sur lui-même, exclusivement parlant. On nous parle de quelqu'un qui vous aime. Vous aurez le choix aussi par rapport au sentiment de cette personne. C'est quelqu'un qui s'est séparé de vous, qui s'est concentré sur lui. En se concentrant trop sur lui ou sur elle, ça amenait une séparation. On a carrément le mot égoïste. Quelqu'un qui comprend aussi que les énergies tierces ont amené beaucoup de désir, de passion. Quelqu'un qui comprend aussi que le désir a amené la séparation. Même si vous avez posé des limites, c'est quand même quelqu'un qui a fortement besoin de vous. Parce qu'on doit vous demander pardon, pardon sur les blessures du passé. Vous pouvez être blond ou blonde. Vous avez pu rencontrer aussi quelqu'un sur des réseaux sociaux. Et c'est quelqu'un qui a besoin de vous, même sur des réseaux sociaux. Même si vous êtes en séparation. Vous êtes en séparation, vous êtes concentré sur vous-même. Actuellement, vous vous concentrez sur vous. C'est vous qui allez avoir la décision sur un retour à la... Oui, retour, retrouvailles, réconciliation avec cette personne pour un nouveau départ. Quelqu'un qui ressent encore beaucoup de désir par rapport à vous. On vous dit que c'est une situation qui est lente, ça prend beaucoup de temps. On nous parle aussi d'une personne brun ou brune
qui sait que votre relation, elle est saine, même si c'est une personne qui ne s'est pas forcément bien comportée. On a une notion quand même fortement de désir. On a une personne qui a fui votre lien, qui sait qu'il y a eu beaucoup trop de mal entre vous. Quelqu'un qui comprend qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de mal entre vous. Quelqu'un qui a fui cet engagement, fui ce nouveau départ. On a même fui parce qu'il y avait même du mal entre vous. On a fui cette séparation, vous a fui. On a mis de la distance alors que cette personne, elle vous aime. Cette personne vous aime à distance, vous aime en secret. Et on nous parle bien d'une rencontre sur les réseaux sociaux. Alors, cette personne peut avoir des personnes assez jalouses, du coup, sur lui ou sur elle. On peut avoir de la toxicité aussi qui amène une prise de décision. Mais en tout cas, on a aussi de la toxicité sur un choix à faire. Voilà, quelqu'un qui s'est concentré sur soi-même et qui doit faire un choix. Je ressens quelqu'un de mal entouré. On m'envoie mal engagé. C'est quelqu'un qui n'avait pas su faire le choix du bonheur, quelqu'un qui va vouloir un nouveau départ mais couronné de succès parce que c'est un bonheur. On va vouloir se retrouver pour un nouveau départ. Mais c'est quelqu'un qui peut savoir aussi que de votre côté, vous savez qu'il y a eu trop de mal de fait. Cette personne a pu aussi comprendre le mal qu'on a pu vous faire. On peut aussi avoir du mal ou avoir eu du mal sur cette séparation. Parce que n'oublions pas qu'on avait quand même affaire à quelqu'un de très égoïste. On nous parle de dispute. Alors cette relation, elle était saine. De changement. C'est quelqu'un qui est poussé à changer. Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas de réconciliation pour l'instant parce que c'est trop lent. Mais ça fait énormément travailler cette personne. Le négatif amène cette personne à travailler. On se travaille parce qu'il n'y a pas de réconciliation. On est tracassé à cause de cette distance sur des réseaux sociaux. Cet éloignement va m'envoyer le mot blocage. Vous êtes aussi éloigné. Donc, c'est quelqu'un qui est poussé à grandir, à évoluer, à mûrir. C'est quelqu'un qui est en difficulté avec vous parce que vous êtes en forte dualité. C'est une relation qui était saine et pour autant, beaucoup de disputes. On n'est pas d'accord, on n'est pas raccord avec cette personne qui avait beaucoup de désirs, quelqu'un qui a fui. C'est quelqu'un qui peut savoir que vous avez de la rancune. Il y a eu du mal de fait, mais il y a de la rancune. Il y avait beaucoup de potentiel dans cet engagement. C'est quelqu'un qui avait du potentiel, qui savait que ce lien avait du potentiel. Pire, c'était un amour durable. C'est quelqu'un qui a quand même besoin de vous parce que cet amour est durable. Donc, quand même quelqu'un qui comprend le mal qui a été fait entre vous et la rancune. La rancune. Donc sur ce nouveau départ, là, s'il vous plaît, bonheur et retrouvailles. Oui, mais c'est lent. C'est ça, c'est quelqu'un, tout est lent chez cette personne. C'est lent pour vous demander pardon. C'est lent pour comprendre. C'est lent pour lâcher des peurs. Tout est lent. On comprend aussi qu'il va falloir mettre des limites à des énergies tierces. Cette personne, quand même, dans le fond, même si on ne vous le dit pas, on comprend vos limites. C'est quelqu'un qui a un gros ralentissement par rapport à vous. C'est quelqu'un qui n'aime pas les difficultés, quelqu'un qui n'aime pas les hostilités. En fait, c'est quelqu'un qui... Cette personne a besoin que vous avanciez tel que cette personne l'a décidé.
bon bah non, là, tu vas être un peu trop chiant, un peu trop chiante, bah non, je vais pas te parler. On fonctionne, du coup, toujours comme cette personne décide. Il y a cette notion-là. Dès que ça ne va pas dans le sens de monsieur ou madame, ça ne va pas. C'est toujours à vous de vous adapter. Du coup, on a des disputes. Donc c'est quelqu'un qui est poussé aussi à passer à l'action, même si il y avait un fort ralentissement. Il y a un fort ralentissement, évidemment. Quelqu'un qui a besoin d'ancrage, c'est pour ça que c'est lent, parce qu'on n'est pas soi-même, on n'est pas ancré à la terre gaillard. Pour autant, c'est quand même quelqu'un qui ressent beaucoup de tristesse. Ça va durer, du coup, cette année, donc toute l'année en cours. On va ressentir de la tristesse, même sur les 3 mois qui viennent. Donc, on est jusqu'à la fin de l'année. Ça peut durer jusqu'en janvier prochain. Il peut s'agir d'un ex-partenaire à vous qui va souhaiter la paix par rapport à vous, mais alors vous avez voulu la paix par rapport à cette personne. Vous avez eu envie et besoin d'être en paix avec vous-même. Ou alors en paix avec cette séparation. Oui, parce que trop de mensonges, trop de ras-le-bol, trop de fausses paroles, trop de déjà-vu, trop de m'as-tu vu, trop de faux semblants, trop de fake, c'était plus possible. Et pour autant, pour lui ou pour elle, c'est une évidence. Pour vous, c'était une évidence aussi. Quand vous avez rencontré cette personne, il y a eu un lien, une connexion qu'on n'avait pas forcément ressenti, qu'on ne soupçonnait pas non plus au départ avec cette personne. On nous parle bien d'une fin. Même si vous êtes en éloignement, même s'il y a une fin, c'est toujours une évidence avec cet ex-partenaire, du coup, à vous. Ouais, on m'envoie quelqu'un qui a du mal. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on m'envoie. Quelqu'un qui a du mal. Ça peut être du mal à dire pardon, du mal à s'excuser, du mal dans sa vie. On a vu du mal avec des tierces. Ouais. On vous dit quand même de rester positif du coup, dans votre vie. C'est vraiment oui sur un ex-partenaire, mais restez positif. Effectivement, ça sort bien. La réponse sera de votre côté. C'est vous qui allez trancher au retour de cette personne-là qui voudra revenir pour des retrouvailles. Oui, on vous dit aussi conserver ce positif, donc qui amène du succès. Vous allez pouvoir avoir du succès. Cet ex-partenaire peut penser que vous avez du succès. Restez positif envers vous-même. On va m'envoyer, vous avez besoin d'une vraie communication, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de vous dire des vérités, des choses qui ont du sens, pas des banalités. Bon, bah la carte, elle saute toute seule. Je la prends, on nous parle bien d'amour. Alors, des deux côtés, ça peut être quelqu'un qui peut être complètement différent du type de personne que vous espériez rencontrer dans votre vie, mais des deux côtés. On ne s'attendait pas à rencontrer cette personne-là. Ça ne correspondait pas forcément à votre style. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Ça ne correspondait pas à votre stéréotype. Ouais. Donc même si c'est quelqu'un, on ne s'y attendait pas, c'était pas ce genre de personne avec qui on pensait aller, et c'est avec grande certitude. On vous dit quand même, restez positif sur un engagement, même si vous êtes en séparation. C'est une séparation qui est indispensable parce que malheureusement,
c'est quelqu'un qui vous a trahi sur un engagement ou en pensant s'engager à vos côtés. C'est ça. Quelqu'un qui est très différent avec un aspect finance et carrière. Quelqu'un qui peut avoir aussi des problèmes financiers en lien avec un engagement. C'est quelqu'un que vous connaissiez déjà, parce qu'on avait parlé d'un ex-partenaire. Mais quelqu'un qui doit vous parler. Je le disais précédemment, ça sort. On a besoin d'avoir une vraie conversation. De toute façon, pour avoir cette... On va dire, pour s'ouvrir sentimentalement parlant, aller vers cet engagement, ça passe pas par une vraie conversation. Hein. Mais on ne se dit pas des banalités, c'est une vraie conversation. Alors, un autre message là. Et oui, on nous parle de quelqu'un qui s'en veut terriblement, on a le chiffre 45, de cette séparation, de cette mesquinerie, cet ex-partenaire qui s'en veut énormément, qui sait que vous avez du discernement, qui sait que au fond de vous-même, vous connaissez la vérité. Cette personne sait que même si cette personne ne vous l'avait pas dit, cette personne sait que vous avez compris cette trahison, vous saviez, vous sentiez au plus profond de vos tripes, de votre âme, vous sentiez. C'est quelqu'un qui veut que vous sachiez que cette personne traverse une période sombre. C'est quelqu'un qui aimerait bien votre pardon, qui aimerait bien, évidemment, dans le fin fond, se faire pardonner, qui s'en veut, évidemment, tellement. Un message. Qu'est-ce que cette personne pense, ressent, voudrait dire? Merci. Oui, cette personne, même si cette personne traverse une période très sombre, on a aussi le 41 et le 18, ben c'est quelqu'un qui est aidé aussi pour avancer. Soit on peut avoir quand même de bons conseils autour de soi, mais en tout cas, ça amènera cette personne à voir les choses positivement de votre côté. C'est quelqu'un qui est de plus en plus aidé à avoir de moins en moins de peur. Et moins on va avoir de peur, plus cette personne va avancer déjà dans sa vie et après par rapport à vous. C'est ça, on nous parle bien d'une personne qui souhaite votre réconciliation, mais on l'a bien vu. Du coup, c'est quelqu'un qui sent que c'est pas le bon moment, que cette personne elle est toujours en crise, c'est toujours sombre, mais les choses pour cette personne vont se décanter évidemment quand il le faudra. C'est quelqu'un qui voudra éventuellement du coup faire de nouveaux projets avec vous, peu importe quel qu'il soit, mais on a vraiment quelqu'un qui va vouloir souhaiter, oui, votre réconciliation. On s'en veut terriblement. On veut votre pardon pour une réconciliation. On va vouloir faire des projets avec vous. On va vouloir avoir des échanges, mais plus harmonieux. Sous-entendu, actuellement, ce n'est pas le cas. C'est aussi pour ça que cette personne ne revient pas. Vous avez besoin aussi de faire confiance à cette personne. Vous avez besoin qu'on vous dise vrai. De ne pas être dans la supercherie, être dans l'authenticité. C'est quelqu'un qui était toujours dans le faux semblant, les non-dits. On ne disait pas les choses, on ne disait pas vraiment ce qu'on ressentait. Mais on nous parle quand même de projets. Donc là, c'est quelqu'un, il va falloir encore un petit peu de temps pour que cette personne se décide à bouger, parce que cette personne sent que ce n'est pas du tout le bon moment. C'est quelqu'un qui sait, qui sent quand ce sera le bon moment, qui a besoin encore de temps pour faire des projets, pour se réconcilier, parce que c'est quelqu'un qui s'en veut et qui souhaite se faire pardonner. Voilà pour ce message du jour. N'hésitez pas à liker, à partager pour celles et ceux qui en ont besoin, évidemment. N'hésitez pas aussi à vous abonner.
Si vous souhaitez me contacter, mariamdivine@gmail.com. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Pour les personnes aussi qui vont sur TikTok, n'hésitez pas à signaler, s'il vous plaît, n'hésitez pas à y aller. Signaler cet usurpateur malfaiteur, hein, pour que les personnes qui écoutent, malheureusement, qui m'écoutent là-bas, se fassent pas duper, évidemment. On est sur une chaîne bienveillante, on prône le bien, des valeurs d'authenticité et d'honnêteté surtout. Donc merci pour ça. N'hésitez pas, hein, je suis à l'affût, surtout en ce moment. Donc si vous voyez des comptes bizarres du Mariam Divine ailleurs que sur YouTube, voire même sur YouTube quelque chose qui n'est pas clair, mariamdivine@gmail.com, vous me contactez évidemment tout de suite. Et merci à la personne qui s'est manifestée pour nous le dire aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite un excellent lundi. Je ne suis pas très blabla, je pense que vous le savez, mais là évidemment, il va falloir faire une piqûre de rappel pendant un certain temps pour ces personnes, voilà, qui vont se faire duper, complètement à mon insu. Et ça, c'est pas acceptable. Merci de m'avoir suivi, je vous embrasse, je vous dis à demain et prenez bien soin de vous tous et toutes. À demain!